Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici avec l'oracle des soufis l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Et vous avez le 10 de coupe, 3 de coupe qui nous parle justement de ce type d'émotion. C'est-à-dire qui nous parle des émotions folles. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être très puissant, très fort, qui va être très intense mais en même temps très posé. Parce que vous avez le chevalier de bâton là, waouh, ça va très très vite, ça s'accélère, il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de rapidité dans cette évolution. Et vous avez en même temps le 3 de bâton qui nous parle de calme, qui nous parle d'apaisement, qui nous parle d'attente, qui nous parle d'espérance. Mais là, sincèrement, je crois qu'il y a une belle, comment vous dire, un bel équilibre entre tout ça. Il y a quelque chose qui va s'instaurer, s'installer émotionnellement qui va être très très facile, qui va être très simple. Ça va être presque naturel, ça va être presque évident, ça va être presque là, présent, enfin sans difficulté, et ça va faire émerger, ça va faire grandir quelque chose, je pense, qui est pour l'instant dans l'inconscient. D'où cette idée de l'aube. C'est en train de prendre forme, c'est en train de s'éclairer, c'est en train de venir à vous, mais je pense que ça va venir rapidement. Mais c'est la rapidité dans le processus. Par contre, dans l'émotion, il n'y a pas de débordement. Bien au contraire, je pense que tout ça est parfaitement maîtrisé. Autre élément qu'on doit noter, c'est qu'on n'a pas d'arcane majeure. Non, on n'a pas d'arcane majeur. Ce qui vibre le plus, c'est le 10 de coupe, qui vibre une espérance qui cette fois-ci se matérialise. Et vous avez le 4 de bâton, exactement, une espérance qui va se matérialiser, qui vous apportera la prospérité émotionnelle, qui vous apportera, et vous avez ici l'étoile, il y a vraiment dans ce 10 de coupe cette attente de l'univers, et l'univers là vous apporte ce dont vous avez besoin pour ancrer quelque chose, matérialiser quelque chose, poser les fondations d'une situation. 3 de bâton, 4 de bâton, il y a vraiment cette idée de progression naturelle, simple, rapide, et surtout ça se fait mais sans difficulté. C'est rapide, c'est intense, mais ça pose pas de problème. Il n'y a pas de débordement émotionnel parce qu'émotionnellement on se sent bien. 2 de bâton. Pourquoi ça va aussi vite? Parce que la décision est déjà prise, a été prise, soit par vous directement, soit par l'univers. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est à l'origine de cette décision, c'est le page de coupe, cette princesse de coupe, c'est-à-dire le cœur. C'est un choix de cœur, c'est un choix de l'âme, c'est un choix qui s'impose cette fois-ci, peut se matérialiser, et ça se matérialise dans l'harmonie, dans la célébration. Dans ce 3 de coupe, on a cette idée de célébration, le pendu. Donc, il y a quelque chose qui est apaisant, qui va calmer vos émotions. C'est intense et à la fois calme. C'est ça qui est assez paradoxal dans ce tirage, mais en même temps tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver la juste distance, l'équilibre entre l'intensité et l'apaisement. 9 d'épée, parce que là il y a quelque chose qui s'en va, c'est une angoisse, c'est un stress. C'est pour ça que émotionnellement vous allez vous sentir bien. Il n'y aura plus cette inquiétude parce qu'on passe dans la matière, et comme on passe dans la matière, vous allez avoir des preuves matérielles de quelque chose, et ces preuves là vont vous apporter la sérénité, et surtout vont vous apporter la sérénité émotionnelle. 3 de coupe, 4 de coupe, encore cette idée de continuité, de logique, de cohérence, encore cette idée de estime de soi, et encore cette idée de volcan, et cette idée d'avancement rapide, parce que reine de bâton, chevalier de bâton, on sent la passion, on sent le désir, on a eu beaucoup de bâtons, 4 de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, etc. Tout ça nous raconte quoi? Qu'émotionnellement, vous allez vous sentir bien, mais en même temps, les choses vont se dérouler naturellement et très très rapidement. La tempérance. Je sens ici beaucoup d'équilibre au plan émotionnel. Il y a ce côté intensité et il y a ce côté tranquillité. Vous appréciez ce moment, exactement, vous célébrez ce moment, vous appréciez votre réussite, vous appréciez la fin d'une transformation, vous appréciez un moment paisible et heureux, la force avec le pendu. Ça vous permet vraiment de vous
relier davantage à votre intuition, exactement, 2 d'épée, d'être beaucoup plus au clair avec vos émotions. C'est pour ça, en fait, c'est pour vous, c'est clair. Émotionnellement parlant, il y a une lucidité. Émotionnellement, vous savez parfaitement ce que vous ressentez. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute. Bien au contraire, 7 de bâton, vous savez parfaitement, mais parfaitement, comment mobiliser cet émotionnel calme, apaisé pour accélérer quelque chose, pour défendre quelque chose, pour vous positionner, c'est de denier, pour vous positionner, matérialiser, concrétiser quelque chose ici et maintenant. Et il y a cette conviction du cœur, en fait, qui est inébranlable ici. La tempérance, 6 d'épée. Il y a aussi le calme du mental. Il y a aussi cette compréhension de ce qui a été. Parce que ce 5 de coupe, ça a été. C'est-à-dire, vous comprenez pourquoi vous avez été déstabilisé, vous comprenez pourquoi c'était compliqué, vous comprenez pourquoi c'était difficile, vous comprenez que 6 de denier, là, vous allez pouvoir enfin matérialiser, concrétiser quelque chose avec force, avec puissance, avec intensité, mais en même temps, j'ai cette idée de lenteur. C'est incroyable d'avoir cette énergie à la fois rapide, intense, volcanique et en même temps quelque chose de très très calme. Encore la reine de bâton. Je la sens cette reine de bâton, mais je sens dans ce 6 de denier aussi le calme. Le calme dans l'exécution, même s'il y a beaucoup de passion et beaucoup de désir. Le magicien. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez parfaitement la situation. Vous maîtriserez parfaitement la situation. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est la fin d'un cycle au plan mental. Qu'il n'y a plus ces idées obsédantes, qu'il n'y a plus ces idées noires, ces idées difficiles, ces idées compliquées. Bien au contraire, il y a la libération d'une connaissance. Et en fait, vous allez profiter de ce moment de transformation d'un fardeau en quelque chose de passionnant et de très très simple. Ça va être limpide, comme un éclair, ça va vous saisir, ça va vous prendre et vous allez comprendre parfaitement comment il faut faire. Et c'est pour ça que j'ai cette paix du cœur et c'est pour ça que j'ai cette paisibilité, enfin ce moment paisible, ce moment simple pour vous et cette cohérence, reine de denier, parce qu'il y a quelque chose qui est très très cohérent dans l'exécution, dans la réalisation, dans la matérialisation. 6 de bâton, la victoire, la réussite, on se sent porté en plus par l'univers, on se sent porté par les énergies, on se sent en accord avec ces énergies, on se sent bien, pour dire les choses simplement. Chevalier de denier, parce qu'on arrive à matérialiser. On arrive à accomplir quelque chose, mais on le fait avec beaucoup de sérénité, on le fait avec beaucoup de distance par rapport à une situation. On quitte un deuil, on quitte une tristesse, on quitte quelque chose qui fait mal et on se consacre à la réalisation d'une situation. As de bâton. Mais en même temps, il y a ce côté passionnant, il y a ce côté fort, il y a ce côté puissant, il y a le calme et la puissance, il y a l'intensité et la rapidité et en même temps la sérénité. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage en tout cas. Alors l'as de bâton, on va en mettre une sur l'as de bâton et on va mettre une entre les deux ici, personnages, la reine et le chevalier. L'étoile. Et c'est l'univers qui vous apporte ce moment en fait d'intensité, de rapidité. Ça vous apporte cette opportunité, ça accélère les choses parce qu'en fait vous vous êtes aligné. Vous vous sentez en accord. Il y a un accord entre vous, un alignement entre vous et l'univers. Exactement, 6 de bâton. En fait, c'est ce que je sentais aussi dans ce 6 de bâton. Cette guidance de l'univers, cette guidance... voilà, oui, exactement. Vous allez avoir des synchronicités. Ça va être intense, ça va être rapide, mais en même temps, vous... ouais, ok, d'accord, tout ça. Parce qu'il y a cette sérénité, il y a cet alignement. Il y a une résonance et une correspondance entre vous et l'univers qui se fait de manière très naturelle. D'épée. Là, je pense que vous mettez un terme à une souffrance, ça c'est clair. 5 d'épée. Des conflits, des disputes qui vous ont fait du mal. Et c'est ce 5 de coupe qui venait tout à l'heure à plusieurs reprises, qui nous disait c'est fini ça, c'est fini. Et oui, c'est fini. C'est fini parce que vous allez pouvoir exprimer quelque chose. Les amoureux, c'est-à-dire un choix, une décision très très claire. Reine de bâton parce que vous êtes confiant, vous allez être confiant, vous allez vous faire confiance et vous allez agir vraiment avec beaucoup de sérénité, de lucidité et avec beaucoup de simplicité. C'est pour ça qu'il y a quelque chose intense mais simple. Les amoureux, alors la reine de denier. Et oui, vous voyez, reine de denier au même endroit. Beaucoup de sérénité dans la
mise en pratique d'un choix, dans l'exécution du choix, parce que émotionnellement il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va être beaucoup plus simple, parce que votre cœur a dépassé un conflit, dépassera un conflit et surtout avancera avec beaucoup de rapidité vers l'étape suivante, va avancer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de conscience. En fait, vous faites tout ça en conscience parce qu'il y a un conflit qui se termine et ça se finit avec une victoire. 6 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Elle vibre beaucoup, 6 de denier. 6 de denier, ça vibre équilibre, ça vibre la réussite, ça vibre la prospérité, ça vibre la rapidité et ça vibre aussi l'intuition. Vous êtes très très guidé là. 9 de denier, vous êtes guidé vers une liberté, vers un confort matériel, vers un confort où vous vous sentez en fait en accord avec votre cœur, oui. Émotionnellement, une sérénité qui sera votre force dans l'exécution de quelque chose. Reine de bâton, reine de bâton. Dans l'exécution de quelque chose, vous avez cette sérénité du cœur. On sent que ça va vite. Dans l'action, à l'extérieur, les choses s'enchaînent, mais vous, à l'intérieur, mais vraiment inébranlable. 3 de denier. Pourquoi? Parce qu'il y a cet alignement entre vous et l'univers. Parce qu'il y a un détachement d'énergie négative. Vous vous débarrassez de ce diable. Ce que je sens, c'est que vous rompez les chaînes là. Et vous êtes beaucoup plus libre dans l'exécution d'une situation. Parce que vous avez dépassé un conflit. Et le dépassement de ce conflit libère de nouvelles idées, libère de nouvelles possibilités, vous amène aussi, parce que j'ai ça aussi qui arrive, amène également de nouvelles relations. Je pense qu'il y aura de nouvelles rencontres qui, quelque part, vont confirmer ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous et ce qui guide votre cœur depuis très longtemps. La reine d'épée. Vous êtes très, très, très calme par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ça bouge à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vous êtes très au clair avec vos propres émotions. Vous savez parfaitement ce que vous ressentez, vous avez pris déjà de la distance, vous avez déjà analysé, vous avez déjà pris du temps pour vous défaire. Regardez, 10 de bâton, 10 de bâton. Pour vous défaire d'un fardeau. En fait, vous savez parfaitement, 3 d'épée, vous savez parfaitement que c'est la fin ici d'une souffrance. Il y a quelque chose qui a pesé très très lourdement sur votre cœur, il y a quelque chose qui a été très compliqué pour votre cœur, mais là, page de bâton, vous êtes libre, libre parce que en fait, il y a cette connexion avec l'univers qui se fait et qui vous guide à travers des synchronicités dans cette fameuse libération. Valet d'épée, vous allez apprendre beaucoup de choses là. Il y a beaucoup d'informations qui vont arriver, il y a beaucoup de connaissances. Et vraiment, ça s'enchaîne. Hein. C'est incroyable. Je pense que les informations et des messages vont arriver. C'est comme si vous aviez des SMS ou je ne sais pas, mais qui arrivent à profusion. Des messages à profusion. Voilà ce qu'on me raconte là. La reine de coupe. Et vous êtes prêt à les accueillir. Vous êtes prêt tout à fait à accueillir ces messages. L'étoile, c'est exactement ce qu'on avait là aussi. C'est-à-dire qu'il y aura des synchronicités, ça c'est les messages de l'univers, mais il y aura aussi des messages dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire des choses très claires et très nettes ici et maintenant. Non, on n'a pas besoin de recouvrir apparemment. Alors, un petit message, qu'est-ce que nous avons pour notre premier message? Nous avons confiance. Et confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je tiens ton cœur dans le mien. Waouh, 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 waouh. C'est pour ça qu'il y avait cette idée, l'aube de l'amour. Et ça, c'est votre ange gardien, c'est l'étoile là qui parle. Et au dos deck, on a la prospérité. La prospérité. Quand tu me confies tes soucis, je soutiens ton bien-être matériel afin que tu dévoues tes énergies à ton voyage spirituel. Demande mon aide et mes bienfaits transformeront ton univers. Wow. Magnifique message. Alors, ensuite, un petit message. Vous avez entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà, un deuxième message pour vous. Être soi-même.
Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable ou la véritable toi. Et enfin, un petit message des principes Toltec. Vous avez. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Là, on vous invite vraiment à être dans l'empathie pour vous d'abord, puis ensuite pour les autres. En étant en empathie pour les autres, vous êtes en empathie pour vous-même. C'est-à-dire, vous allez travailler sur cette énergie de don contre don. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'énergétique et je pense pour certains d'entre vous, il y a un véritable voyage spirituel qui va s'ouvrir, un nouveau voyage, en tout cas une nouvelle étape de ce voyage, où vous allez davantage faire attention à ce que vous pensez, à vos pensées, parce que vos pensées sont des manifestations, des transformations de cette énergie spirituelle en matérialité dans la 3D. Et je pense que ça sera beaucoup plus facile pour vous de le faire. Oui, pour certains d'entre vous, ça va être quelque chose de beaucoup plus aisé dans ce voyage spirituel. Il y a une libération énergétique pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.